Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Saint-Cloud ce mardi, le Prix des Landes, une épreuve pour femelles 4 ans et plus, 1600 mètres. Un lot sympathique de femelles. Ouais, j'aime bien des femelles qu'on connaît bien. Un lot pour moi assez relevé dans cette catégorie, sur une piste qui devrait être souple à très souple, donc où tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. C'est une belle épreuve. Bon, on va voir votre sélection tout de suite, Julien. Alors le 15 Slick Fontaine, le 3 Santa Manza, le 2 Alioshka, le 4 Bandaneta, le 8 Chaslika, le 5 Shana West, la Stemzia et le 14 Heavenly Scent. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 15, Slick Fontaine. Ça va pas être la favorite de tout le monde. Bon, elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau l'an passé, elle est sur la montante, elle est plutôt bien engagée. Maintenant, je vous avoue que personnellement, je l'aurais pas placée en tête. Eh ben non, mais comme beaucoup de monde, mais là je vous avoue que moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette pouliche, jument maintenant. L'an passé, elle a quand même figuré dans des quintets, elle était battue par des juments comme Aleazza, Hailstorm, Delo, Tiziana aussi, qui est montée de catégorie. C'était une bonne génération qu'on avait dans les quintets. Elle a été mise de côté cet hiver. Et là, elle a eu deux courses, les deux dernières courses au moins, elle m'a emballé dans des deuxièmes épreuves qui étaient vraiment pas loin de valoir des quintets et où il y avait les mâles. Moi, j'avais un petit doute sur la distance parce que c'est vrai que ses perfs quintets l'an passé, c'était plutôt sur 2000 mètres. Ouais. La dernière fois, c'était 1700 mètres PSF. Elle a mis un peu de temps à enclencher, mais elle a vraiment fini remarquablement derrière. Le gazon sera mieux, la longue ligne droite de Saint-Cloud. Je trouve que l'engagement, il est royal en bas de tableau. Là, il y a un 10 contre 1 qui, moi, m'excite beaucoup. Ah, alors s'il vous excite, il m'excite aussi. C'est clair, c'est dit. Pas de problème. On passe au numéro 3. Santa Manza, les moyens ne lui manquent pas. Elle aura pour elle de n'avoir jamais déçu sur cette piste. C'est important. Elle aussi, c'est une prétendante au succès. Oui, ça va d'ailleurs être la favorite de cette épreuve, je pense, logiquement. La dernière fois sur le 1400 mètres ligne droite de Deauville, moi j'en faisais une chaude favorite, j'étais vraiment très confiant et elle a très mal couru. Christophe Soumieux l'a posé les mains rapidement, alors on s'est demandé. Et dans l'entraînement, son mentor nous a dit que la jument s'était fait mal dans les boîtes apparemment et que Christophe avait senti que ça allait pas trop en course, donc il l'a arrêté sagement. A priori, tout est rentré dans l'ordre. Elle a peut-être été un petit peu ralentie dans son travail, donc ça nous met le doute parce que la vraie Santa Manza, on l'a vu l'an passé dans un quintet pour femelle comme ça. De toute façon, elle a toujours ses chances, même en début d'année. Elle a une pointe de vitesse qui est vraiment meurtrière, donc quand c'est des courses rythmées, elle finit à 2000. Voilà, si tout est rentré dans l'ordre, logiquement, elle doit lutter pour la gagne. C'est fait, c'est dit. Le 2, Alioshka, qui reste sur une bonne troisième place à ce niveau face au mâle. Cette fois, seulement les femelles. On attend une confirmation, c'est logique. La dernière perf est très bonne, hein. La perf d'avant aussi contre les femelles PSF. Mais justement, voilà, le petit bémol, c'est que ça aurait été PSF, je l'aurais certainement mise en tête. Sur le gazon un peu souple, j'ai un petit doute. Est-ce qu'elle vaut pas 1 ou 2 kilos de moins sur le gazon? C'est le seul bémol parce qu'après, elle a montré qu'elle est dans sa catégorie. Elle est assez pratique, elle peut se monter un peu en attendant ou plus près des chevaux de tête. Donc vraiment, il n'y aura pas trop d'aléas dans le parcours avec elle, j'imagine. Voilà, c'est le seul petit bémol parce qu'elle est dans sa catégorie. Et si elle gagne, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On passe au numéro 4, Bandaneta. Alors, elle a déçu en début de saison, mais ça reste en troisième place à Deauville. C'était à ce niveau, plaide plutôt en sa faveur. Ah totalement, parce que le lot était vraiment très relevé. C'est Youm qui s'imposait, donc les mâles, c'est la course où Santa Manza décevait justement. Et on le voit, elle a été vraiment courageuse pour prendre la 3, elle a de la hargne, cette jument-là, hein, vraiment, c'était pas facile. Donc voilà, ce coup-ci c'est que les femelles, donc c'est un petit peu plus facile. Alors moi j'ai un petit doute peut-être sur la distance, 1600 mètres, est-ce que ce sera mieux que 14? Je suis pas convaincu, je crois que la dernière fois c'était vraiment sa distance. Mais l'an passé elle avait fait des super perfs, elle fait bien le souple et je crois que juste qu'elle avait besoin de se remettre dans le bain en début de saison. Et je la vois vraiment confirmer tout en lui voyant pas une marge pour la gagne énorme. Bon, on s'en méfie pour les places, on l'aura compris. Le numéro 8, Chaslika, qui vaut mieux que son récent échec. Elle retrouve le parcours de son dernier succès, là aussi ça a son importance, c'était en plus à ce niveau. Bon, un rachat de ça paraît attendu. Oui, logiquement. La dernière fois, c'était une course un petit peu bizarre en ligne droite. Bon, moi, je n'ai pas envie de compter là-dessus. On oublie. Elle va avoir un terrain dans ses cordes. Elle a gagné, je pense, le quintet qu'il fallait qu'elle gagne. C'est clair. Elle a été pénalisée. Je crois que maintenant, pour gagner, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais dans cette catégorie-là, de toute façon, elle est toujours compétitive. Donc, pour être 3, 4, 5, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut vraiment oublier sa dernière sortie. On ne peut pas l'écarter, c'est clair. Allez, un petit bonus avec Nicolas Collery que Florent Guy a rencontré, qui nous parle du numéro 5, Shana West, que vous avez placé en 6 dans votre sélection. On l'écoute. Nicolas, comment ça se présente avec ce terrain? Ça me paraît un peu compliqué quand même pour elle. Je pense pas qu'elle ait les vraies aptitudes. Tant c'est un lot que de femelles, ça reste comme des conditions très particulières, c'est très lourd. Et même les adeptes de ce terrain-là peinent. On va essayer d'envisager une bonne place parce que la pouliche est restée bien et ça reste
un bon engagement pour elle. Voilà, 4-5e, on a compris, pas mieux. Hein. C'est vraiment Après, une petite place. Je comprends son argumentation. Après, je sais pas moi, le terrain en ce moment, je sais plus trop où donner de la tête parce que c'était à Chantilly, le jour du Jockey Club, donc c'était pas forcément très profond. Ouais. C'était très souple, mais Tout à sans fait. être labouré. Alors c'est sûr que si le terrain est vraiment défoncé, ça va être un peu plus compliqué. Si c'est juste un très souple normal, ça doit aller normalement. On va s'en méfier. Allez, encore un bonus, c'est la fête aujourd'hui. Avec David Winriff, que Flangui a également rencontré, qui présente le numéro 6, Oniric. Vous m'avez dit avant l'émission, c'est un regret. On l'écoute. Voilà, première sortie pour nous, 1400 mètres, c'est peut-être un petit peu court à Deauville. Voilà, j'ai pas de réclamer avant la fin du mois de juin. Je sais pas, ils sont là pour courir. La jument elle est bien rentrée de sa course, donc on va courir ça. Je pense que l'eau sera plus dans ses cordes que le quintet de Deauville dans le 1400 mètres. C'est que Pouliche, 1600 mètres, si la piste restait souple, voilà, c'est pas une non-chance pour être 4-5e. Ouais, parce qu'elle a l'aptitude. Voilà, c'est 1600 mètres, c'est tiercé que de Pouliche. Je pense qu'elle est bien loin de valoir les 38,5 valeur à laquelle elle est prise. Mais c'est quand même pas le même lot que l'avant-dernière fois dans le 1400 mètres. On prend une place, on est ravis. Oui, on va la monter pour ça, on va essayer de la monter pour être 6-7 en espérant être 5. Il est malade, David. Hein. On va courir 6-7. Si on peut faire 5-4, c'est pas plus mal. On s'en méfie. Voilà. Oui, parce qu'elle a ce profil des juments donc, qui sont un tout petit peu limitées, mais qui sont en forme, elle vient de bien courir, qui se retrouvent pas si mal placées. Et la forme, des fois, prime la classe dans ce genre de course et on vient prendre une 5e place alors qu'on n'a pas de marge. Et même si après elle retourne à réclamer, il faut faire attention. La forme, c'est important. On s'en méfie, on la glisse dans un jeu, on l'aura compris. On va se quitter avec une petite pépite, Julien, dans la 7e, je crois. Ouais, c'est un pari, le 702 Rip Van Suzy. C'est un petit réclamé pour jeunes chevaux. C'est une pouliche qui vient de faire des bons débuts en France, 4e. Moi, j'ai trouvé des débuts vraiment prometteurs. Là, il y a Maxime Guyon. Un lot qui n'est pas très relevé. Je pense que ça va être la 3-4e favorite de la course. Il y aura une cote assez marrante. Au moins à la place et à une limite en base de couplet, ça peut être très amusant. Bah voilà, on vous a donné le gagnant du quintet, 10 contre 1 minimum. Et le couplet dans la 7e, en base. À mon avis, ça peut être sympathique. Julien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.